Le corps du pape François repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. La cérémonie d'inhumation présidée par le cardinal carmélingue Kevin Farrell, qui gère les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau pape, s'est déroulée en privé. Le dernier hommage rendu au 266e pape de l'Église catholique romaine a laissé transparaître, comme l'indiquait le doyen du collège des cardinaux, l'image d'un pasteur qui avait une grande spontanéité et une manière informelle de s'adresser à chacun, même aux personnes éloignées de l'Église. Riche de chaleur humaine et profondément sensible aux drames actuels, le pape François a véritablement partagé les angoisses, les souffrances et les espoirs de notre époque de mondialisation. Giovanni Battista Re ajoute qu'il s'est dépensé pour réconforter et encourager chacun par un message capable de toucher le cœur des gens de manière directe et immédiate. Dans l'immense foule qui a accompagné les funérailles du Saint-Père, il y avait des anonymes, des religieux et religieuses, des ministres du culte, des différentes confessions. Il y avait surtout de nombreuses personnalités politiques, dont le président américain Donald Trump, Emmanuel Macron de la France ou Volodymyr Zelensky. Et à côté de ces personnalités de haut rang, on avait des dignitaires des églises sœurs, des représentants des chefs d'État comme le ministre Paul Atangani, venu à Rome au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le ministre de l'administration territoriale conduisait une forte délégation comprenant les ambassadeurs du Cameroun auprès du Saint-Siège, Antoine Zanga, et auprès de la République italienne, à savoir Sébastien Fumane. Il a eu l'ainsi honneur de prier devant le cercueil du pape à l'intérieur de la basilique, mettant ainsi en exergue les relations privilégiées que Yaoundé entretient avec le Vatican. La forte présence des autorités publiques des États à ces funérailles vient confirmer l'idée que l'on se fera toujours du pape François, le pape qui a toujours mis au centre l'évangile de la miséricorde, soulignant à plusieurs reprises que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Une fois les obsèques célébrées, tous les regards se tournent maintenant vers les 135 cardinaux électeurs, ceux âgés de moins de 80 ans, convoqués au conclave pour choisir le successeur du pape François. La date du début du conclave n'est pas encore connue, mais en vertu des règles vaticanes, il devrait s'ouvrir entre le 15e et le 20e jour après son décès, soit entre le 5 et le 10 mai. Lors du conclave, ils vont procéder dans la chapelle Sixtine au Vatican à 4 scrutins par jour, 2 le matin et 2 dans l'après-midi. Rome, Séverin Legambélé, CRTV.